À tous, merci de nous rester fidèles. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'humanité a célébré ce mercredi 1er mai la journée internationale du travail. En Guinée, cette activité a été émaillée d'incidents à suivre dans ce journal. Et puis, les candidats pour le recrutement au sein des forces de sécurité et de défense ont entamé ce mercredi la deuxième étape du test dans la commune de Matoto. Les détails dans un instant. Abdication et l'intronisation des empereurs Akihito et Naruhito au palais impérial de Tokyo restent l'événement qui marque la rituelle Shinto. C'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. Tout d'abord, la journée internationale du travail a été célébrée ce mercredi sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry, une fête organisée par l'intercentrale syndicale Le Point avec Mariamba. C'est sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry qu'a eu lieu le 133e anniversaire de la fête internationale du travail. Le ministre du Travail et de l'Emploi réaffirme l'engagement du gouvernement à la révalorisation des conditions de travail pour la promotion de l'emploi. Conscient du rôle important du dialogue social dans un monde en mutation et fidèle à sa volonté politique, le gouvernement réaffirme son engagement à promouvoir la réalisation effective des normes de travail pour contribuer à la promotion du travail décent et la création d'emplois pour tous, conditions fondamentales pour tout progrès et toute paix sociale et durable. Dans la même dynamique, le secrétaire général de la CNTG exhorte les employeurs nationaux et étrangers d'ouvrir ses portes à la couche juvénile. Si des efforts sont engagés à travers les diverses structures de l'État pour l'emploi des jeunes, il est aussi le devoir des employeurs, nationaux comme étrangers, d'ouvrir leurs portes exclusives aux jeunes diplômés qui demandent qu'à être accompagnés pour exprimer leur talent. Pour conclure, le représentant du patronat plaide pour la mise en place du Conseil national du dialogue social. Le Conseil national du dialogue social pourrait être le cadre idéal de construction d'une plateforme d'échange et de concertation. Nous sommes sûrs qu'il sera un instrument fiable de correction de l'asymétrie entre les acteurs du développement économique et social en République de Guinée. A rappeler que cette cérémonie s'est soldée par des heurts entre les organisateurs. Toujours dans le cadre du 1er mai, fête internationale du travail à travers le monde en Guinée, cette fête s'est déroulée dans un contexte de division syndicale, le pluralisme syndical qui devrait être un atout pour la défense des travailleurs est plutôt un facteur d'opposition. Aliou Diallo nous en dit plus. Cette fête du travail, qui est une occasion pour tout travailleur d'exprimer sa joie, a été émaillée d'incidents. La division entre les centrales syndicales continue à affecter la classe ouvrière, un fait que déplorent plusieurs syndicalistes. Il y a un certain antagonisme entre nous et le syndicat de l'USTG du SLEC qui sont venus peut-être à tendance de perturber notre fête. Mais nous les avons fait comprendre que nous sommes des camarades syndicalistes. Cette fête est pour eux et pour nous. Et c'est pour l'ensemble des travailleurs. Donc il n'y a pas de place pour les nerfs, il n'y a pas de place pour les muscles. Si pour certains, la contradiction est un moyen de développement, aujourd'hui, le terrain syndical guinéen ouvre le champ à une bataille de rivalité. Chaque structure syndicale se voit au-dessus des autres. L'image des autres pays de la sous-région, la diversité n'est pas mauvaise. Quel qu'en soit peut-être le nombre, c'est une question de compréhension. Chacun a le choix de partir dans le syndicat ou de son choix. Donc ce n'est pas un problème en soi, mais c'est un problème certainement de compréhension qui s'est passé tout de suite. Pendant la célébration de la fête du travail, des altercations ont éclaté. Le secrétaire général adjoint de l'USTJ et certains de ses compagnons ont payé les frais. Nous sommes venus ce matin pour assister à la fête du travail. Nous sommes arrivés au Palais du Peuple. À la rentrée du Palais du Peuple, on nous a bloqué que nous ne rentrons pas dans le palais. Mais c'était les travailleurs du port autonome de Conakry, généralement les dockers Azemaf et Bimop là, qui nous a dit de ne pas rentrer. Donc, forçant la situation,
ils ont commencé de nous frapper. Il y a coups de bâton, des fils électriques, des matraques, voire même des cailloux lancés sur nous. Franchement dit, faire des altercations entre les organes syndicaux, là ça c'est pas bon. Ils doivent s'écouter, s'entendre, donner les mains, c'est ce qui est bon. Très regrettable ces actes. Pendant ce temps, en prélude à la journée internationale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai, une trentaine de journalistes ont pris part à une table ronde sur le délit de presse et l'écriture journalistique. La démarche vise à mieux outiller les professionnels des médias pour un meilleur traitement de l'information. Vous conviendrez avec nous que l'écriture journalistique et le délit de presse qui nous mobiliseront pendant ces 2 jours sont de réelles occupations pour les acteurs de la presse que nous sommes. S'agissant tout d'abord de l'écriture journalistique, il faut dire qu'il coule de source qu'elle est à la limite un art dont les techniques et les subtilités lui confèrent un caractère qui la différencie des autres types d'écriture, pour ne pas dire d'ailleurs de tous les types d'écriture. À longueur d'articles de presse et de reportages audiovisuels, nous mettons le doigt sur tant de ratés et d'écorchures liées à l'écriture journalistique. Pourtant, il n'y a pas de journalisme sans écriture journalistique. Quant au délit de presse, second sous-thème à l'agenda de cet atelier, il faut dire qu'il n'a jamais été autant dans l'air du temps que maintenant. De son côté, le ministre de l'Information et de la Communication a mis un accent particulier sur l'intérêt que représente le renforcement des capacités dans l'exercice du métier du journaliste. Suivez. C'est une démarche salutaire parce qu'elle vise à renforcer les capacités des journalistes et des apprenants journalistes autour de 2 thèmes extrêmement intéressants qui sont l'écriture journalistique et les délits de presse. Donc le ministère ne peut qu'appuyer ce type d'initiative, quand bien même elle vient d'une agence de communication privée, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre des activités tendant à célébrer la liberté de la presse dans notre pays. Autre facette de l'actualité, les opérations de recrutement au sein de l'armée se poursuivent dans la commune de Matoto. Après la course aux 8 km, les gagnants sont soumis à la 2e évaluation qui est l'épreuve de dictée et question. C'est le maire de la dite commune qui a procédé au lancement de cette épreuve. Alpha Bakar Sank Diallo y était suivi. C'est au groupe scolaire Hadja Aïchaba que l'épreuve de dictée question a été lancée par le maire de Matoto. Cette évaluation concerne les candidats qui ont remporté la course pour l'intégration dans l'armée. Pour cet officier de la gendarmerie, seuls les méritants sont ici présents pour cette évaluation. Tous ceux qui ont couru, ils ont respecté, ils ont rentré dans le délai là-bas, ils sont tous ici et ils sont tous aussi en classe pour la formalité de leur texte. Ce candidat rencontré en pleine évaluation revient sur ses motivations. En Guinée, si tu vas finir ton cycle universitaire et rester bras croisés, tu restes au chômage. Il n'y a pas d'autre boulot, c'est cela que je me suis intégré dedans. Donc, et en même temps, je suis patriote, je suis guinéen, c'est pour cela que j'aime le corps, c'est pour cela. Le statut, là, je vais être dans l'armée. Le maire Mamadou Batos Camara est catégorique sur la question de la transparence de cette évaluation. Nous sommes ce matin réunis ici pour la seconde phase. Personne ne sera toléré si tu ne mérites pas. C'est à l'issue de l'épreuve des courses que vous avez été retenu. Quiconque qui sera interpellé avec un téléphone sera complètement éliminé. Cette épreuve est la suite de la première étape du concours qui consistait à parcourir 8 km pour les hommes et 6 pour les femmes. Parlons religion à présent dans cette édition d'information. L'organisation Imam Malik vient d'organiser une conférence islamique sous le thème « Le rôle des foyers coraniques dans la consolidation des valeurs de juste milieu et la modernisation dans la société ». La rencontre a eu lieu à Bambeto, dans l'enceinte de la mosquée turque. Tchernofali Diallo l'a suivi pour nous. Suivez. C'est dans le souci de promouvoir les valeurs islamiques et pérenniser les acquis de la religion musulmane que cette rencontre initiée par l'organisation Imam Malik a vu jour. L'objectif de l'organisation Imam Malik, c'est parmi les
plan d'action de l'organisation Imam Malik pour la consolidation des paix, l'inquiétude dans la société. Maintenant, cette colloque, son nom, c'est le rôle des centres ou foyers coraniques dans la consolidation des justes milieux de la société. Devant un parterre de fidèles musulmans venus approfondir leur connaissance de la religion musulmane, plusieurs aspects de la thématique ont été abordés, notamment les enseignements du Saint-Coran et ses principes face à ceux qui de nos jours ternissent l'image de l'islam. Donc on les enseigne les principes de l'islam, les principes le livre et le principe de sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que les enfants viennent vivre avec tous les principes de l'islam, les principes qui acceptent la tolérance, l'acceptation des autres, l'acceptation de divergences de paroles. Le Saint-Coran nous enseigne le juste milieu de toutes choses pour ne pas en abuser et même la sunna du prophète. Alors, ceux qui tuent, blessent, font du mal au nom de l'islam, le font de leur propre initiative. Ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. Après religion, nous parlons de sport. Les vice-champions d'Afrique de la dernière Coupe d'Afrique des moins de 17 ans sont arrivés ce mardi dans la capitale guinéenne. Le peuple de Guinée s'est fortement mobilisé pour accueillir ces nouveaux héros qui viennent de réécrire une nouvelle page du football guinéen. Abdoulaye Momo Fofana était sur leur trace. Suivez. C'est aux environs de 13 heures que l'avion du vice-champion d'Afrique a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Contrairement au communiqué de la Fédération guinéenne de football qui a laissé entendre que les blessés allaient rallier la Tunisie pour des soins, le groupe et le staff étaient au complet. Accompagné d'une forte délégation, le Sili Cadet a rallié le palais du peuple en passant sur l'autoroute Fidel Castro. Jeunes, adultes et vieillards se sont fortement mobilisés pour réitérer leur satisfaction quant à la prestation de cette jeune équipe. Je suis content aujourd'hui, tellement plus que content, parce que depuis 7 heures, on allait mobiliser les gens pour aller à l'aéroport. Vraiment, c'est la deuxième fois, la Guinée qui allait en finale. Vraiment, je veux remercier tous les ministères, toutes les fédérations, tous les ministères de sport, toutes les fédérations. On va remercier tous les supporters en Guinée. Vraiment, aujourd'hui, on est content, on a tous les contents aujourd'hui. Quand même, on est fiers d'être là. On est fiers d'être supportés, les joueurs guinéens. Quand même, l'équipe là va gagner. L'équipe là va gagner. Visiblement satisfaits de l'accueil, certains joueurs ont remercié le peuple de Guinée tout en les promettant de faire mieux lors de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, les mots même me manquent. C'est une fierté de moi de recevoir une population, une foule émouvante qui nous accompagne depuis le début de cette compétition et qui nous ont réservé une accueil chaleureuse. Nous sommes fiers de nous-mêmes. Inch'Allah, pour la Coupe du Monde, le meilleur reste à venir. Inch'Allah, on fera le maximum de nous-mêmes pour ramener la Coupe en Guinée. Inch'Allah. Les 3 blessés, dont entre autres le capitaine Alia Kamara, le milieu de terrain Sekou Ahmed Tidjani et le vice-capitaine Al-Gassi Mouba, vont rejoindre la Tunisie ce vendredi. Et après le mois de Ramadan, 3 mois de stage est prévu au Maroc avant de rejoindre le Brésil pour la Coupe du Monde au mois de septembre, à en croire la cellule de communication de la Fédération guinéenne de football. Sur le continent, comment contrôler le paiement des impôts par les entreprises publiques en RDC? Une série de documents relatifs à la compagnie minière d'État jette le trouble au sein de la société civile congolaise. Ce sont des ordres de paiement interne d'avance en fiscalité officiellement payés par la GECAMINE à la Banque centrale du Congo et d'autres documents relatifs à cette pratique pour une entreprise d'État comme la GECAMINE. Cela porte sur un demi-milliard de dollars entre 2009 et 2018. Toujours sur le continent, la Commission électorale nationale autonome, Sénat en abrégé, a publié mardi les premières grandes tendances de législatives de dimanche dernier au Bénin avec 22,99% de participation. L'opposition, qui n'a pas pu participer à la compétition, a demandé l'arrêt du processus électoral et de nouvelles élections entièrement inclusives. Une crise s'est ouverte au Bénin et ces élections vraiment singulières marquent un tournant dans la vie politique du pays.
En interactualité, les Gilets jaunes se sont joints au syndicat pour le défilé du 1er mai à Paris et dans le reste de la France. L'exécutif craint des débordements violents de la part d'éléments radicaux greffés au cortège, d'où une forte mobilisation des forces de l'ordre dans tout le pays. Je vous le disais en titre, l'empereur régnant du Japon, Akihito, a été remplacé ce mercredi 1er mai par son fils Naohito sur le trône après son abdication. Cette cérémonie a donné lieu depuis 2 jours, aussi bien dans le palais que dans les temples de l'archipel, à toute une série de rituels shinto, la religion première dans l'archipel. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte au compte de cette grande édition d'information. Merci de nous rester fidèles sur la télé du 21e siècle. L'info continue en notre compagnie. Allez, au revoir.